Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Nous allons continuer donc les épisodes sur les trous noirs, mais bien avant de commencer à parler de la formation des trous noirs, on va quand même faire un tour sur les origines du terme et des aperçus que nous avons eus historiquement à ce sujet. C'est bien de faire un peu d'histoire avant de rentrer dans le fond. Alors, l'origine du terme trou noir et l'histoire de la découverte ainsi que de l'étude de ces fascinants objets cosmiques constituent un chapitre captivant de l'astrophysique. Ce récit débute bien avant l'adoption du terme lui-même, plongeant dans les racines théoriques et observationnelles qui ont façonné notre compréhension actuelle de ces phénomènes. L'origine du terme trou noir fut popularisée dans les années 60, mais son origine remonte à une époque antérieure. C'est en 1967 que l'astrophysicien John Archibald Wheeler utilisa pour la première fois cette expression lors d'une conférence scientifique. Avant cela, ces objets étaient souvent décrits à l'aide de termes comme étoile effondrée ou étoile sombre. Wheeler cherchait un moyen de décrire de manière plus évocatrice ces régions de l'espace d'où rien, pas même la lumière, ne pouvait s'échapper. Le terme trou noir a immédiatement capturé l'imagination du public et des scientifiques, devenant le terme standard pour désigner ces objets. Nous avons des précurseurs théoriques. L'histoire des trous noirs donc commence bien avant Wheeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des travaux théoriques datant du XVIIIe siècle. John Michell, un scientifique anglais, et Pierre-Simon Laplace, un mathématicien français, avaient mis l'idée d'étoiles sombres dont la gravité serait si forte que la lumière ne pourrait s'en échapper, et dès la fin du XVIIIe siècle, faute de compréhension de la nature de la lumière à cette époque, ces idées restent largement spéculatives. La relativité générale et les solutions de Schwarzschild. L'avènement de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein en 1915 changea radicalement le paysage. Peu après la publication d'Einstein, Karl Schwarzschild découvrit une solution à ces équations, décrivant la structure de l'espace-temps autour d'une masse ponctuelle. Cette solution posait les bases mathématiques de ce qui deviendrait le modèle d'un trou noir. Des décennies de confirmation. Malgré ces avancées théoriques, les trous noirs demeuraient des curiosités mathématiques jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, et ce n'est qu'avec le développement de la radioastronomie et des télescopes capables d'observer l'univers dans des longueurs d'onde autres que la lumière visible que des preuves observationnelles commencèrent à émerger. Il y a des objets comme Sinus X1, qui est un système binaire comprenant une étoile visible et un compagnon invisible, dont les propriétés correspondaient à celles attendues d'un trou noir, et qui apportèrent des preuves indirectes solides de leur existence. Dans l'ère moderne de l'observation à l'image, l'histoire des trous noirs a pris un tournant décisif avec la détection directe des ondes gravitationnelles par LIGO, L-I-G-O, en 2015, confirmant la fusion de trous noirs. Et en 2019, le projet Event Horizon Telescope a réussi à produire les premières images d'un trou noir. Celui cité au centre de la galaxie M87, qui offrira par la suite une preuve visuelle de leur réalité. En conclusion, de simples spéculations théoriques à l'obtention de preuves observationnelles et visuelles, l'histoire de la découverte et de l'étude des trous noirs est un témoignage de l'évolution de notre compréhension de l'univers, et donc le terme trou noir, désormais ancré dans le langage scientifique et populaire, incarne la fascination durable pour ces objets mystérieux, véritable icône de l'astrophysique moderne. Voilà, déjà comme ça on a un aperçu de ce qu'est l'origine du terme et un aperçu historique. Et nous allons maintenant, bien évidemment, dans le prochain épisode, parler de la formation des trous noirs, comme je l'avais dit dans le précédent épisode. Et j'espère que cela vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.